Salut à tous les passionnés d'aviation. Dans cette vidéo, 2 histoires vraies et une inventée. Saurez-vous deviner laquelle est fausse? J'aimerais le commentaire qui identifie la fausse histoire. Et merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne, cela nous permet de savoir que vous aimez notre contenu et nous encourage à continuer de faire des vidéos de qualité. C'est parti, bon visionnage. Histoire numéro 1. Le 17 juillet 1996, une journée d'été apparemment ordinaire, le ciel au-dessus de l'océan Atlantique au large de Long Island, État de New York, a été le témoin d'un événement tragique qui a secoué le monde de l'aviation. Ce jour-là, le vol TWA-800, un Boeing 747-131 exploité par la compagnie aérienne Trans World Airlines, TWA, s'apprêtait à relier l'aéroport international John F. Kennedy à New York à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, en France. Cependant, ce qui aurait dû être un voyage transatlantique ordinaire s'est transformé en une tragédie dévastatrice. Aux alentours de 20h31, peu après son décollage de New York, l'avion était en montée vers son altitude de croisière de 13 700 pieds, environ 4 175 mètres, lorsque soudainement, une explosion retentit dans le ciel nocturne. Les témoins au sol furent horrifiés de voir un éclair lumineux suivi d'un panache de fumée et de flammes dans le ciel, alors que l'avion semblait se désintégrer en vol. Les débris tombèrent dans l'océan, à environ 8 miles, environ 13 km, au large des côtes de Long Island. À bord du vol TWA-800 se trouvaient 230 personnes, dont 212 passagers et 18 membres d'équipage. Tous ont perdu la vie dans l'accident, marquant l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. L'ampleur de cette tragédie a laissé une marque indélébile sur les familles des victimes, ainsi que sur l'industrie de l'aviation dans son ensemble. Immédiatement après l'explosion, des équipes de secours et de sauvetage ont été mobilisées pour récupérer les débris flottants et les restes humains dans l'océan. Les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports des États-Unis, NTSB, et du Federal Bureau of Investigation, FBI, ont lancé une enquête exhaustive pour déterminer la cause de l'accident. Au fil des mois d'enquête, les experts ont examiné minutieusement les débris récupérés en mer, effectué des simulations et des tests en laboratoire, et mené des entretiens avec des témoins et des membres du personnel de l'aéroport. Leurs efforts se sont concentrés sur l'hypothèse d'une explosion en vol, mais les raisons précises restaient à établir. Finalement, après des mois d'investigation, les enquêteurs ont émis une conclusion. L'explosion tragique du vol TWA-800 a été attribuée à un court-circuit électrique dans le réservoir de carburant central de l'avion. Le court-circuit aurait provoqué l'inflammation des vapeurs de carburant présentes dans le réservoir, entraînant une explosion en vol qui a brisé l'avion en plusieurs morceaux. Cette conclusion a suscité une attention considérable et a eu des répercussions significatives sur l'industrie de l'aviation. Les préoccupations concernant la conception des réservoirs de carburant et la sécurité électrique des avions ont conduit à des révisions des réglementations et des normes de sécurité. De plus, l'accident a également mis en lumière l'importance de la coopération internationale en matière d'enquête sur les accidents aériens, car il s'agissait d'un vol transatlantique entre les États-Unis et la France. Le vol TWA-800 a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'aviation, rappelant de manière tragique les risques inhérents aux voyages aériens et l'importance continue de l'innovation en matière de sécurité pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Histoire numéro 2. Dans un monde où les voyages aériens étaient devenus une routine quotidienne pour des millions de personnes, la compagnie aérienne Global Wings dominait le marché avec sa flotte d'avions ultramodernes et ses itinéraires internationaux bien établis. Cependant, un événement tragique allait changer à jamais la perception de la sécurité aérienne. Le vol GW617 de Global Wings était un vol transcontinental reliant la ville de Metropolis à Skyhaven, 2 des plus grandes métropoles du monde. À bord de l'avion se trouvaient 250 passagers et membres d'équipage, chacun avec ses espoirs, ses rêves et ses plans pour l'avenir. Le décollage depuis l'aéroport international de Metropolis s'était déroulé sans encombre. L'avion avait atteint son altitude de croisière et le vol se déroulait comme prévu. Cependant, alors que l'avion survolait une vaste étendue océanique, une série d'événements imprévus s'est déclenchée. Un capteur critique dans le système de contrôle de vol a subitement mal fonctionné, envoyant des données incorrectes aux ordinateurs de bord. Les pilotes,
confrontés à des informations contradictoires, ont eu du mal à maintenir le contrôle de l'avion. Dans le même temps, une perturbation atmosphérique inhabituelle a provoqué des turbulences extrêmes. Les pilotes ont rapidement réagi pour stabiliser l'avion, mais le stress accumulé sur la structure due aux turbulences a finalement entraîné une défaillance mécanique au niveau de l'aile droite. L'aile s'est brisée en plein vol, déstabilisant complètement l'avion. Les pilotes ont lutté avec acharnement pour maintenir une certaine forme de contrôle, mais la gravité de la situation était devenue insurmontable. L'avion a entamé une descente rapide vers la mer. Les pilotes ont tout tenté pour amérir en toute sécurité, mais les forces qui agissaient sur l'appareil étaient trop puissantes. L'avion a heurté la surface de l'océan avec une force dévastatrice, se brisant en plusieurs morceaux à l'impact. Les équipes de secours ont été rapidement déployées, mais les chances de survie étaient minces. L'enquête qui a suivi a révélé une série de défaillances techniques qui, combinées, ont conduit à la tragédie. Une combinaison de facteurs, allant de la défaillance du capteur au stress excessif sur la structure de l'avion, a créé une séquence d'événements fatals. Les autorités de l'aviation ont immédiatement ordonné des contrôles plus stricts et des mises à niveau des systèmes de contrôle de vol pour éviter de tels accidents à l'avenir. Cette histoire fictive souligne l'importance cruciale de la sécurité aérienne, même dans un monde où les voyages aériens sont devenus banals. Elle rappelle que même avec les avancées technologiques, la vigilance constante et les contrôles rigoureux restent essentiels pour garantir la sécurité des passagers et de l'équipage. Histoire numéro 3. Le 12 août 1985, le vol Japan Airlines 123, un Boeing 747-146 SR, a connu l'un des accidents les plus tragiques de l'histoire de l'aviation au Japon. Le vol Japan Airlines 123 avait décollé de l'aéroport international de Haneda à Tokyo, avec à son bord 524 personnes, dont 509 passagers et 15 membres d'équipage. Le vol était censé être un vol intérieur de routine à destination de l'aéroport d'Osaka Itami. Cependant, à seulement 12 minutes de vol, le désastre a frappé. Une détonation soudaine et puissante a été entendue à bord, suivie d'une secousse violente. L'avion avait perdu un de ses gouvernes de direction verticale, la partie arrière de l'empennage qui contrôle la stabilité et la direction de l'avion. Cela a plongé l'avion dans une situation critique, car les pilotes avaient perdu une grande partie de leur capacité à contrôler l'appareil. Malgré ces difficultés, les pilotes ont réussi à maintenir un certain niveau de contrôle et ont commencé à chercher un lieu d'atterrissage d'urgence. Ils ont réussi à maintenir l'avion en vol pendant plus de 30 minutes, tentant désespérément de trouver une piste d'atterrissage appropriée. Cependant, la situation devenait de plus en plus difficile à gérer. Finalement, l'avion s'est écrasé dans les montagnes à proximité de Gunma, à environ 100 km au nord-ouest de Tokyo. L'impact a été catastrophique, tuant la plupart des personnes à bord instantanément. Incroyablement, seulement 4 passagers ont survécu au crash initial. L'enquête qui a suivi a révélé que la défaillance de la gouverne de direction verticale était due à une réparation inappropriée effectuée 7 ans auparavant, suite à une queue heurtant la piste lors d'un atterrissage dur. La réparation n'avait pas été réalisée conformément aux normes de sécurité, ce qui avait finalement entraîné la séparation de la gouverne en plein vol. Le crash du vol Japan Airlines 123 a été l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire de l'aviation, mettant en évidence l'importance capitale des procédures de maintenance appropriées et du respect des normes de sécurité. Cette tragédie a également conduit à des améliorations significatives dans la réglementation et les pratiques de sécurité de l'aviation au Japon et dans le monde.